Riviera Faya dans la commune de Cocody. Nous sommes dans une poissonnerie. Cette activité gérée par cette dame a été possible grâce au prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent du district d'Abidjan. Je suis ingénieur en génie industriel et alimentaire. Je n'ai pas encore d'emploi. Donc j'ai saisi cette opportunité-là. Par la grâce de Dieu, j'ai pu être lauréate. J'ai bénéficié de 5 millions de la part du district. Pour un début, je pense que c'est bon. Les jeunes entrepreneurs émergents, on les retrouve dans divers domaines d'activité. Élisée, par exemple, est spécialiste des arts. Cet autre jeune lui a développé une technique de lavage auto sans eau. On travaille avec des produits biodégradables qui permettent de nettoyer, protéger et faire briller la voiture sans utiliser une goutte d'eau. Je remercie le président de la République qui a donné son nom à ce prix, aussi aux gouverneurs qui ont cru aux jeunes en termes de projet. C'est une nouvelle manière de faire la décoration. Beaucoup viennent s'imprégner de ce que c'est que la mosaïque et qu'est-ce que nous pouvons offrir. Le prix du jeune entrepreneur émergent fait des heureux. Déjà une soixantaine de bénéficiaires, mais sont-ils réellement installés? Dans quelles conditions travaillent-ils? Visite de terrain du gouverneur du district autonome d'Abidjan pour s'enquérir de la situation. Nous avons éprouvé de la fierté pour eux parce que souvent ils sont partis de rien et avec le soutien que le président a permis de leur accorder, des jeunes entrepreneurs utilisent en saison basse près de 200 à 250 autres jeunes et en saison haute 350 à 500 jeunes. C'est un gisement important d'emploi que ces jeunes entrepreneurs offrent aux autres jeunes ivoiriens pour les former à l'entreprise et pour les disposer à réaliser leurs rêves. Pour les 2 premières éditions du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, plus de 400 millions ont été injectés pour le financement des jeunes porteurs de projets. Le lancement de la 3e édition aura lieu en août prochain. La petite Noura, âgée de 3 ans, heureuse de retrouver son père. Elle qui avait été enlevée depuis le 21 juin dernier dans la localité d'Azagué. L'auteur de cet enlèvement, Serge Henri Nda, étant dans un besoin pressant d'argent, il mûrit l'idée de kidnapper cette fillette pour ensuite demander une rançon. Il a pris pour que tes parents me donnent un peu d'argent, et puis il la libère, puis il prend l'argent pour faire mon vie. Le mardi 21 juin, il enlève la fillette et se rend à Abidjan, puis poursuit son chemin sur Azagué, plus précisément à Nonkwa, où vit son frère jumeau. À ce dernier, il fait croire qu'elle est son enfant. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont demandé c'était pour qui l'enfant là. Il a dit j'ai fait avec une femme, qu'elle n'est pas là, pourquoi elle a pris l'enfant pour venir. Il réclame mon erreur, mes frères ils sont innocents. Il a tué comme ça. Il a dit l'enfant c'est pour lui, il a fait ça à une femme d'après. Le lendemain de son arrivée à Nonkwa, il utilise le téléphone de l'ami à son frère pour joindre le père de la fillette. C'est après l'enlèvement de l'enfant 6 jours que mon téléphone sonne. Et puis j'ai décroché, il dit que mon ami, c'est votre enfant qui a perdu là? J'ai dit oui. Il dit d'accord, après je vais te rappeler. Donc c'est après maintenant, il m'appelle pour dire qu'il faut 300 000. Dans 300 000 maintenant, j'ai essayé de négocier. Il dit moi 250 000, lui il peut accepter. Mais il va me donner un numéro et puis je vais envoyer l'argent là sur son compte. Maintenant, il est en train de me donner un dernier délai, c'est vendredi. Si je n'ai pas envoyé l'argent, je n'aurai plus mon enfant. Mais tellement à faire les CESO, je suis venu déclarer aussi à la PJ ici. Vraiment, grâce à la PJ aussi, vraiment, ils sont partis le trouver dans un campement. Pour la partie, un transfert de 10 000 francs CFA lui a été fait. C'est donc exploitant ces informations qu'une mission de la police criminelle a permis d'interpeller ces 3 individus dans le village de Nonkwa, à environ 8 km d'Azagué. Ils seront conduits devant le parquet pour répondre des faits d'enlèvement d'enfants et de séquestration. Elles sont de divers secteurs d'activité et d'obédience politique, religieuse et sociale différentes. Mais ces femmes de la région du Sud-Komwe ont en commun le développement de leur région, un développement qui viendra impacter leur quotidien. Ces femmes de Grand Bassam, d'Adiaké, de Bonois, d'Aboasso et de Tiapoum se mobilisent pour freiner l'avancée de la pauvreté dans le Sud-Komwe. Elles fédèrent leurs efforts à travers une organisation. Il s'agit de la Confédération des associations féminines pour l'émergence de la région du Sud-Komwe. Une plateforme pour porter les projets des femmes mais aussi leurs préoccupations afin de bénéficier d'assistance financière et matérielle. Selon la présidente de cette organisation, Laurentine Dago,
Chacune de ces femmes va apporter son expérience dans son secteur d'activité. Chercher l'autonomisation des femmes, parler aux femmes leurs droits, parler aux femmes des formations qui puissent leur permettre de se tenir dans le public, dans le milieu où elles se trouvent. Et donc nous appuierons beaucoup sur les formations de nos membres et puis parler développement, aux côtés donc de nos élus, aux côtés de nos administrations. Au nombre des activités de la Confédération des associations féminines pour l'émergence de la région de Sud-Komwe, les campagnes d'alphabétisation, le montage et la recherche de financement des micro-projets, la prise en charge sociale des femmes victimes de violences basées sur le genre et la mise en place d'activités génératrices de revenus. Une initiative saluée par le représentant du préfet de région et par le représentant du président du conseil régional ainsi que la marraine de la cérémonie, Marie-Irène Eba Richemont. Il les invite tous les femmes du Sud-Komwe à l'union et à la solidarité pour barrer effectivement la route à la pauvreté. Un atelier de formation sur la comptabilité simplifiée sera organisé dans les jours à venir pour permettre aux femmes de mieux gérer leurs activités économiques. Les chercheurs ivoiriens sont dynamiques et contribuent à l'avancée scientifique en Côte d'Ivoire, rassure le professeur Thérèse Ndrioma. Les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des chercheurs qui trouvent et c'est l'occasion pour eux de montrer à tous ceux qui attendent beaucoup des chercheurs ivoiriens ce qu'ils savent faire. Des journées scientifiques organisées en ce mois de juillet pour mettre en lumière les travaux des chercheurs ivoiriens. Pendant 3 jours, les chercheurs de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines à ASCAD vont démontrer ce dont ils sont capables en matière de recherche. Nous avons décidé d'organiser de façon conjointe ces premières journées de l'ASCAD pour offrir une tribune, un forum aux chercheurs pour communiquer sur leurs travaux, les résultats de leurs travaux de recherche et surtout s'adresser au grand public pour leur montrer l'impact de leurs travaux de recherche sur le développement économique et social en Côte d'Ivoire. Les premières journées scientifiques de l'ASCAD, créées en 2003, sont prévues du 18 au 20 juillet à l'université Félix Houphouët-Boigny. Plus de 200 participants sont attendus à cette rencontre scientifique universitaire. Des membres de l'Académie du Bénin, du Sénégal et 2 chercheurs venant de la France sont attendus à Abidjan. Des milliers de personnes défilent dans les rues de Belgrade pour dénoncer un projet immobilier de plus de 3 milliards d'euros. À terme, celui-ci doit profondément transformer le rivage de la Save, le fleuve traversant la capitale serbe. Mais les manifestants accusent les autorités de corruption et d'intimidation. Pour dire les choses simplement, les biens et les ressources publiques sont détournés par un groupe de personnes au pouvoir ou proches du pouvoir. Pour le gouvernement serbe, Belgrade sur l'eau est un projet prioritaire. L'an dernier, il a signé un accord avec un promoteur d'Abu Dhabi pour diriger le projet. Le plan prévoit la construction sur la rive droite de la Save du plus grand centre commercial des Balkans, une tour de 200 mètres de haut, des immeubles de bureaux ainsi que des appartements de luxe. Pour autant, le constructeur assure que les immeubles historiques seront préservés. En tant que responsable de la ville, nous avons vraiment insisté pour que les premières constructions ne soient pas les grandes tours ou le centre commercial, mais des zones ouvertes au public. Nous voulons que le projet soit bénéfique pour la ville et les citoyens. La situation s'est dégradée en avril lorsque des hommes cagoulés ont détruit plusieurs bâtiments pendant la nuit. Le Premier ministre Aleksandar Vučić a tenté de minimiser l'incident, affirmant que les immeubles devaient être détruits de toute façon. C'est le cas des bureaux de Vladimir Marković qui affirme pourtant n'avoir reçu aucun avertissement. Nous avons déposé des plaintes en précisant toutes nos préoccupations. Nous nous sommes aussi adressés aux protecteurs des citoyens en raison de la non-réaction des autorités. C'est incompréhensible que la police n'ait pas réagi à nos appels à l'aide. C'est inexplicable et choquant. Le constructeur affirme que le projet va stimuler le développement de Belgrade et attirer davantage d'investissements. Des promesses qui aujourd'hui ne suffisent plus à calmer la colère des habitants.